Salut les maîtres zen! Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la question de l'acquisition d'un chien. C'est en plein dans mon sujet puisque je viens d'accueillir la petite Kigoko qui a 9 semaines et qui vient agrandir la famille. Donc la question de prendre un chien, c'est une question difficile parce que c'est pour 10 à 15 ans, comme vous le savez. Et puis contrairement à un conjoint ou un nouveau travail, on ne peut pas démissionner au bout de quelques années. Ce que je trouve difficile, c'est que souvent, en tout cas ce que je remarque avec mes élèves, c'est qu'on a souvent un idéal de chien, des attentes. En général, ce qu'on veut un peu tous, plus ou moins, c'est un chien qui nous suit partout, tranquillement, et puis qu'on peut amener partout, et puis qui est gentil avec tout le monde. Voilà, on a tous cette idée du chien, mais en parallèle à ça, on va souvent prendre des chiens de berger, puis c'est pas nécessairement les chiens les plus faciles pour suivre partout et avoir peur de rien et ne pas être réactif. Mais ça, on en parlera un tout petit peu plus tard. Et puis, ce qui est difficile avec l'acquisition d'un chien, c'est que il n'y a pas de service après-vente. On a notre idéal, on va tout faire en sorte que ça se passe bien, mais la chose à laquelle on pense rarement, c'est ce que j'appelle le scénario du pire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire si on tombe sur le chiot de la portée qui a peur de tout, ou le chien qui, en fait, est réactif, est difficile, est comme ceci et comme cela. Donc pour ça, il faut se demander, est-ce qu'on est prêt au scénario du pire? Est-ce que j'habite dans un endroit où si jamais mon chien a peur de tout, je vais pouvoir le protéger? Est-ce que j'ai un bon vétérinaire, des bons éducateurs, un bon éducateur de confiance sur qui je peux me tourner si je rencontre des problèmes particuliers? Et puis, est-ce que j'ai le budget pour ça? Parce que, mine de rien, un chien, ça demande un budget. On peut avoir des difficultés de comportement ou des difficultés de santé. Bien sûr, je le souhaite à personne, mais il faut bien se dire que ça peut arriver. Voilà, bientôt il n'y a plus de caméra. Ok. Alors ensuite, une autre difficulté à laquelle on ne pense pas nécessairement, que je remarque que mes élèves rencontrent souvent et auquel on ne pense pas avant de prendre un chien, et c'est normal, c'est la question de la gestion des autres personnes, de l'environnement, des choses en fait sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Donc par exemple, j'ai pas mal de personnes qui ont un chien qui est un petit peu sensible ou qui n'a pas nécessairement envie qu'on le voie ou qui n'a pas nécessairement envie de rencontrer les chiens dans la forêt. Et puis tous les jours en fait, surtout ici en Suisse, on rencontre des chiens, des gens qui laissent leur chien venir en disant oui mais le mien il est gentil, etc. Mais en fait en général c'est juste que le nôtre il n'a pas envie de rencontrer d'autres chiens. On peut aussi avoir des gens qui veulent absolument toucher notre chien. Enfin je sais pas pourquoi avec les chiens il y a une sorte de notion où c'est un petit peu comme s'ils appartenaient à tout le monde en fait. Parce que je remarque que les gens font facilement des choses avec notre chien qu'ils n'oseraient jamais faire avec notre voiture. Je sais pas trop pourquoi mais voilà. Et ça c'est malheureusement on n'a pas de contrôle là-dessus et ça fait partie de notre vie de propriétaire de chien. C'est pas agréable mais ça fait partie du jeu. Et puis une autre chose à laquelle on pense pas toujours, c'est aussi les lois. Par exemple, là ici en Suisse, dans le canton de Vaud, depuis l'année dernière, on n'a plus le droit de lâcher les chiens du 1er avril au 15 juillet. Donc voilà, du jour au lendemain, en fait, il peut y avoir une nouvelle loi qui dit plus le droit de lâcher les chiens, ou plus le droit d'avoir tant de chiens par foyer, ça existe aussi sur certains cantons, etc. Voilà. Et ça fait aussi partie du jeu, ça fait aussi partie des choses qu'on ne contrôle pas. Mais qui peuvent arriver à un moment ou un autre dans notre vie de propriétaire de chien. Ensuite, il y a la question du choix du chien. Alors ça c'est une grande question, donc il y a la question de la race, du tempérament, de l'âge, et c'est des questions pas faciles. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que souvent avec les races on choisit un chien parce qu'on le trouve mignon, ou qu'on aime bien son physique, ou qu'on sait 2-3 choses sur lui, mais je vous invite à vraiment vous renseigner sur la race, et pas uniquement à ce qui se dit sur internet, pas uniquement à vous concentrer sur un individu que vous connaissez, mais à vraiment regarder la race dans son ensemble. Je prends un exemple, le berger australien. On a l'habitude de se dire c'est un chien facile, c'est un chien gentil, un chien de famille, etc. Un chien intelligent qui obéit. Moi, je connais plutôt des bergers australiens qui sont un peu impulsifs, explosifs, qui ont beaucoup d'énergie, qui peuvent avoir des réactions fortes, imprévisibles. Il y en a d'autres qui sont très sensibles, etc. Donc pour moi, c'est tout sauf des chiens faciles de famille en fait. Donc voilà, je vous invite à vraiment bien vous renseigner sur la race. Et puis encore mieux, c'est de vous renseigner sur la famille en fait, sur les parents de votre chien. Si vous prenez
si vous prenez en élevage, ça va être de vous questionner sur les parents du chien. Comment est-ce qu'ils sont? Est-ce que vous les connaissez vraiment personnellement? Et puis, il ne s'agit pas de juste une vidéo d'un border collie sur un terrain d'agility, mais vraiment comment est-ce qu'il est au quotidien dans la vie de tous les jours. Parce que finalement, vous allez quand même passer tous les jours avec votre chien, puis l'agility ou l'autre activité que vous ferez, c'est juste quelques heures par semaine. Donc c'est important, je pense, de se demander comment est-ce qu'il va être mon chien à la maison. Alors, comment est-ce qu'il va être, on ne sait pas, mais combien de chances qu'il y a. Par exemple, les races de travail, comme le border collie ou le malinois, c'est des chiens qui ont énormément d'énergie, qui ont été génétiquement sélectionnés pour être capables d'avoir une endurance physique et mentale, et c'est pas des chiens pour qui c'est facile de dormir pendant 8 heures. Donc certes, vous faites sûrement, par exemple, beaucoup de randonnées, mais si vous travaillez et que le chien il reste 8 heures par jour tout seul à la maison, bah, il faut quand même se demander, est-ce que c'est vraiment la race qui matche le mieux avec mon mode de vie actuel, en sachant qu'après, dans les 15 prochaines années, ça peut aussi changer notre mode de vie. Donc ça, c'est aussi une question à se poser. Est-ce que j'ai prévu de travailler de plus en plus ou d'avoir des enfants, etc. Parce que le mode de vie peut changer dans les prochaines années. Ensuite, il faut aussi se dire qu'il peut toujours y avoir des exceptions, donc c'est pas parce que, je sais pas, les labradors ils sont comme ça que vous n'allez pas tomber sur le labrador qui est différent, qui a énormément d'énergie ou qui a peur de tout, etc. Donc toujours se dire que on est en train d'acquérir un chien et pas un ordinateur, il n'y a pas de service après-vente, et puis on sait jamais exactement en fait qu'est-ce qui va se passer. Donc moi je trouve que c'est une chose pas facile, c'est d'être capable de s'attendre à tout et de s'adapter à toutes les situations. Enfin, j'aimerais vous parler de la question d'avoir un deuxième chien. Donc moi c'était le cas puisque j'ai déjà Quick. Et ça c'est aussi une grande question parce que j'ai déjà vécu d'avoir 2 chiens qui sont les meilleurs potes du monde et franchement c'est magnifique, c'est vraiment une chouette expérience. Et j'ai aussi eu la situation d'avoir 2 chiens qui ne peuvent pas se supporter. Et là c'est franchement le cauchemar parce qu'on leur impose de vivre sous le même toit alors que eux ils peuvent pas se voir. On doit les séparer, on doit avoir des portes, des barrières, etc. C'est un stress pour tout le monde et c'est désagréable pour tout le monde. Donc ça c'est aussi une question à se poser. Si vous avez déjà un chien, c'est alors voilà, encore une fois on fait des statistiques, mais avec quel type de chien est-ce qu'il y a plus de chances que ça se passe bien? Si vous avez un vieux chien plein d'arthrose, un petit chiot qui va lui sauter dessus toute la journée, c'est peut-être pas la meilleure option. Peut-être qu'il vaudrait mieux prendre un chien qui est déjà adulte et qui est plus calme. Enfin voilà, il y a plein de questions à se poser, mais ça je trouve que c'est aussi une question importante. Et puis aussi, moi je trouve qu'un deuxième chien c'est plus que 2 fois plus de temps, c'est vraiment beaucoup de temps. Parce que je veux leur accorder du temps séparément, je veux que le premier il se sente pas délaissé, donc je vais toujours lui accorder du temps à lui tout seul. Donc pour moi c'est pas on en a déjà un, de toute manière on fait déjà 4 balades par jour, donc ça change rien. Moi j'estime que si j'ai 2 chiens, je vais faire 6 à 8 balades par jour, au moins au début, parce que je trouve que c'est important qu'ils aient des temps séparés pour que aussi eux ils apprennent à vivre sans l'autre. Sinon le deuxième chien il se cale tout le temps sur le premier et il n'arrive pas à vivre sans le premier. Donc voilà, plein de questions intéressantes à se poser. Je pense que c'est une décision qui prend du temps, que ça vaut la peine de se poser, de réfléchir, d'aller rencontrer des chiens, rencontrer des éleveurs. Et puis ce que je vous conseille vraiment, c'est surtout de voir avec votre éducateur de référence. Ça vous permet comme ça de le rencontrer, de savoir si vous avez confiance en lui, si sa manière d'appréhender l'éducation canine vous parle et vous plaît. Et puis du coup il va pouvoir vous aider dans le choix parce que c'est son métier. Il voit des chiens tous les jours, de tous les types, de toutes les races, de tous les caractères, et puis il aura un petit peu plus l'œil et la capacité de voir si telle race ou tel caractère ou telle lignée va plus ou moins correspondre à votre type de vie, à vos envies, à votre caractère. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et puis plein de bonheur avec votre nouveau compagnon.